Bonjour à tous. Si vous recherchez une idée de cadeau ou un objet déco facile et rapide à faire, la collection des boîtes Alphabet est faite pour vous. Toutes les boîtes font 15 cm de haut, elles tiennent debout, vous pouvez les assembler entre elles, vous pouvez faire un prénom entier ou prendre uniquement une initiale, ou pourquoi pas écrire bonne fête, joyeux Noël. Toutes les boîtes s'ouvrent. Vous pouvez glisser des petites friandises. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser le iX, qui est une boîte qui fait 15 cm de haut sur 15 cm de large, qui tient debout, qui s'ouvre de chaque côté. Ça vous dit? Allez, c'est parti. Pour le papier de base, il vous faudra un papier un peu épais. Moi, j'ai pris le papier blanc épais de ce bloc-ci. Il nous faudra 2 carrés de 15 sur 15, une bande de 7 cm sur 28,5. Vous faites un pli sur toute la longueur à droite à 1 cm et un pli sur toute la longueur à gauche à 1 cm. Vous faites un pli à 9 cm, à 18 cm, à 23 cm et à 27,5. Avec vos ciseaux, vous biaisez toutes les intersections, comme ceci. Vous coupez le petit carré en biaisant de chaque côté. Et vous faites pareil de l'autre côté. Vous prenez votre règle et vous faites une marque à 3,5. Vous prenez une perforatrice comme ceci, vous la retournez de façon à voir le trou, vous visez votre point, vous mettez la moitié du papier dedans et vous faites une encoche. Il vous faudra une deuxième bande de 7 cm sur 27,5. Vous faites un pli sur toute la longueur à droite à 1 cm et un pli sur toute la longueur à gauche à 1 cm. Vous retournez d'un quart de tour, vous faites un pli à 4,5, à 9,5 et à 18. Vous biaisez toutes les intersections. Vous mettez la plus grande partie vers le haut. Vous faites un trait à 3,5. Vous prenez votre perforatrice, vous la mettez à l'envers et vous faites une petite encoche en visant le point que vous venez de dessiner, comme ceci. Il vous faudra une dernière bande de 23 cm sur 7. Vous faites un pli sur toute la longueur à droite à 1 cm et un pli sur toute la longueur à gauche à 1 cm. Vous retournez d'un quart de tour, vous faites un pli à 2 cm, à 7 cm, à 11,5 cm, à 16 et à 21. Avec vos ciseaux, vous allez couper tout droit ici et vous biaisez. Vous biaisez les intersections. Attention à la dernière. On biaise. Et on va tout droit. On va tout droit. On biaise.
Attention ici, on biaise, on va tout droit. Les deux extrémités vont être nos languettes de rabat. Donc on va les arrondir. Pour ce faire, vous rabattez les petites languettes comme ceci, comme cela. Vous prenez une perforatrice d'angle. Si vous n'en avez pas, faites-le au ciseau. Et vous arrondissez. On a tous nos papiers de base. Maintenant, si vous voulez décorer les bandes, il faudra découper dans du papier déco des bandes de 4,6 cm de large. Il vous faudra deux bandes de 17,6 qui viendront comme ceci, comme cela, deux carrés de 4,6 et deux rectangles de 8,6. Là où j'ai mis des croix, on ne met pas de papier déco car ce sera le fond de notre boîte. On va maintenant tracer notre X. Vous allez tout simplement faire une marque en haut à 5 cm et à 10 cm. Vous faites en bas une marque à 5 cm et à 10 cm. Vous allez aligner votre règle sur le trait de 10 cm en haut, à l'angle ici, comme ceci. Vous allez aligner votre règle sur le trait de 5 cm en haut, à l'angle ici, comme ceci. Maintenant, on va faire l'inverse. Vous allez partir de l'intersection ici, à relier le point de 5 cm en bas. On va relier l'angle en haut au trait de 10 en bas. Votre X est tracé, il n'y avait rien de plus simple. On va maintenant couper toute cette partie, celle-ci, celle-ci et celle-là. Notre X est découpé. Pour faire le deuxième, on va tout simplement venir l'appliquer sur notre deuxième carré de 15-15 et vous allez tracer les contours. Vous le découpez. On a deux lettres identiques. Donc ce que je fais moi, c'est que je mets le côté trait à l'arrière comme ceci. Pour décorer nos X, je prends du papier déco, je le retourne, je trace le contour et je vais venir retirer 2 ou 3 mm à l'intérieur de mon X. Donc je pars d'un point, je retire 2 ou 3 mm comme ceci, ici aussi, et je reviens à mon point de départ. Vous voyez, ça va vous donner ceci. Pour faire le deuxième X, ça va être plus simple. Vous prenez votre gabarit, comme ceci. Vous venez le poser sur l'envers de votre papier déco. Le gabarit face visible vers vous et le papier déco à l'envers. Et vous venez tout simplement tracer le contour. Vous le découpez. Avant de coller tous nos papiers, on va plier notre papier déco de 8,6 en deux. On fait la même chose avec le deuxième. Et on fait la même chose avec nos bandes de 17,6. On les plie en deux. Maintenant, on peut coller tous nos papiers déco.
Quand tout est collé, vous marquez les plis. Donc attention, celui-ci, les plis sont comme ceci. Vous reprenez vos bandes avec l'encoche et vous venez la marquer à nouveau parce que le papier déco a dû déborder, c'est normal. Vous remettez à l'emplacement et vous faites pareil avec la deuxième. On va commencer à coller cette bande-ci, celle qui a un rebord là, et une encoche en haut. On va prendre un nœud X, on le retourne et on va commencer à coller en partant du haut, comme ceci. On revient là, on tourne et on remonte. Donc on ne colle pas cette petite bande, on la laisse tranquille. Ici vous allez peut-être avoir un souci au niveau des biais. Je ne sais pas si vous voyez que ça dépasse. Vous venez tout simplement rebiaiser fortement ici, comme ça. Donc je commence par coller les deux premières languettes. Je me positionne au ras de ma lettre. Attention à être bien au ras, pas trop, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de jour ici. Je fais adhérer. Quand les deux premières languettes sont collées, je mets de la colle sur les deux suivantes. Je viens couper la petite languette qui déborde ici. On va maintenant prendre cette bande et on va faire pareil. On va commencer par le haut. Vous mettez de la colle sur les deux premières languettes et vous alignez bien sur le haut et à revenir vers le bas. Si jamais vous avez un petit jour ici, comme l'angle est très ouvert, vous rajoutez à l'intérieur une petite bande de papier à ce niveau-là pour cacher votre trou. Mais normalement, vous n'avez pas de jour. J'ai oublié de biaiser l'angle, donc je vais recouper ma languette ici maintenant. Hop. Je mets de la colle sur les deux languettes suivantes et je viens coller le bas de mon X. Quand c'est collé, vous mettez de la colle sur la languette ici et vous la rabattez par-dessus, comme ça. Et vous faites adhérer. Vous coupez la languette qui dépasse. On va maintenant coller le haut. Alors attention, cette partie-là, c'est l'ouverture et la fermeture. Donc surtout, on ne colle pas. Cette partie-là, c'est également l'ouverture et la fermeture. Donc on va mettre de la colle que sur le V au milieu. Vous n'avez plus qu'à mettre de la colle sur tout le tour, sur le V du milieu. Laissez vos languettes ouvertes hein, pour ne pas mettre de colle dessus. Quand vous avez mis de la colle sur tout le tour et sur le petit V, vous venez aligner votre X. Donc vous commencez par la pointe, ici. C'est logique qu'il y ait un petit bout qui dépasse. Vous alignez sur le milieu, le bas. Je fais la même chose de l'autre côté. Je commence par aligner ma pointe. Je laisse dépasser le surplus, c'est pas grave, on coupera après. Quand c'est sec, je coupe les petites languettes qui dépassent ici et là. Notre X est terminé. Il tient debout. Il tient sur le côté. Il s'ouvre de chaque côté. Notre X est terminé. J'espère que vous avez aimé le projet. N'hésitez pas à liker la vidéo, cela me fait très plaisir. Et on se retrouve bientôt sur Muriel Scrap.